Salut tout le monde, moi c'est Angélique. Alors aujourd'hui je vous propose un maquillage qui est réalisable en 5 à 10 minutes, très facile. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, moi je vous laisserai toutes les infos en barre. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre et à commenter. Bisous, à tout de suite. Alors une fois que les sourcils sont faits, vous voyez ce que ça donne de près. Si c'est trop foncé, ce qui est bien avec ce crayon là, c'est que vous pouvez, en coiffant, enlever un peu de matière, ce qui éclaircit le sourcil. Voilà, si vous n'aimez pas que ça soit trop prononcé, voilà ce que ça donne de près ou de loin. Alors, ce que je fais également pour améliorer le tracé de mon sourcil, c'est que je mets une pointe, une à deux pointes d'anti-cerne, donc l'anti-cerne, le nars, hein, toujours caramel. Et là, j'utilise mon doigt parce que je trouve que c'est délicat avec un pinceau. Vous faites comme vous voulez, bien sûr. Moi, pour moi, je trouve ça un peu plus précis. Voilà. Voilà. Pas en mettre trop non plus. Vous étirez bien la matière. Voilà. Un peu jaune, mais vous verrez que après ça se fond avec le fond de teint. Alors on passe au fond de teint. Ce que j'utilise, c'est donc le MAC, celui-là, c'est le Studio Fix Fluide en teinte Annecy 50. Donc qui est un peu plus, on va dire, et ça se rapproche quand même de ma carnation, mais c'est un tout petit peu foncé. Alors ce que je fais un mélange, parce que c'est quand même difficile de trouver sa teinte parfaite, à moins d'avoir un fond de teint sur mesure. Moi, pour l'instant, j'en suis pas encore là, j'en suis loin. Hop. Et vous avez le Make Up Forever HD en teinte N173 que j'utilise depuis un petit moment déjà. Voilà, je voulais essayer, je le trouve pas mal. Franchement, il est bien, il fait le job. Je mets une pointe pour mixer. Voilà. Et donc j'applique avec l'éponge, comme ceci. C'est ce qui pour moi se rapproche de ma carnation. Alors étant donné que qu'on est en période de chaleur et qu'on est en été, j'allège un peu le fond de teint, j'en mets pas trop. Voilà, pour unifier, pour un joli fini. Voilà, c'est vraiment un maquillage de journée, c'est-à-dire il va pas être hyper couvrant, il va être, on va dire, léger pour tous les jours. En soirée, je force un petit peu le trait, un peu plus le trait. Voilà, je rajoute un petit peu de matière. Je fais le même mélange. Il ne faut pas beaucoup. Il dure longtemps d'ailleurs, celui-là, je l'ai depuis quelques mois déjà. Et comme j'ai un peu plus on va dire, de différence de couleur sur le menton et sur la bouche, le coin de la bouche, je perds mes mots. J'en rajoute un petit peu un petit peu là, et j'étire un peu sur tout le visage pour qu'il n'y ait pas une grosse démarcation ou une différence de couleur sur le reste du visage. Voilà. Il faut vraiment que
ça soit bien étalé, que ça soit fondu dans la peau. Voilà. Quand il n'y a vraiment plus de matière, ou très peu, j'en mets donc sur les paupières. Quand il reste très peu de matière sur l'éponge. Voilà. C'est quand même un peu plus unifié que tout à l'heure. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, on enchaîne avec les paupières. Alors, vous pouvez utiliser à votre convenance un primer. Celui-là, c'est celui d'Urban Decay. J'ai pas encore testé de primer. Primer, c'est à l'envers pour l'instant. C'est la teinte Grid. Vous pouvez utiliser un pinceau, comme vous voulez. Alors, pour cette teinte, il faut en utiliser très peu. Surtout si vous voulez mettre d'autres couleurs qui sont vraiment à l'opposé du primer. Il faut vraiment en mettre très très peu pour pas que ça fausse les couleurs. Moi, c'est ce que j'ai constaté avec celui-là. Après, vous avez différentes teintes de primer chez Urban Decay. Voilà, moi j'ai testé celui-là. Donc il faut bien étirer sur toute la paupière, surtout la partie où vous voulez maquiller, bien sûr. Voilà. J'en mets une pointe en dessous de l'œil. Voilà, parce que je compte en mettre en dessous. C'est quelque chose qui, quand vous en mettez peu, c'est presque invisible. Alors pour les paupières, je vais utiliser la palette Nars. Alors pour le coup, elle est encore disponible chez Sephora, il me semble. C'est celle-là. Faut que ça vous fasse un retour et un miroir en fait. Ce qui est pratique. Elle est comme ça. Vous avez quand même des superbes teintes là-dessus. Dedans, il y avait un petit crayon que j'ai cassé, malheureusement. C'était un crayon colle. Narcissiste. J'espère que vous voyez bien. Alors, je vais appliquer deux couleurs. Celle-ci en base et celle-ci pour rehausser la paupière. Alors, là, évidemment, je vais utiliser un pinceau. Donc, c'est un pinceau thé Leclerc, vendu en pharmacie, voire parapharmacie. C'est le 8. Il est comme ça, hein. C'est un pinceau plat, très pratique. Après, vous pouvez évidemment utiliser n'importe quel pinceau. Voilà, à peu près tous le job. Je mets un peu de matière comme ça. Ça accroche bien. Voilà. Sinon, sur d'autres palettes, vous avez des couleurs similaires. Si ça s'accroche pas bien, vous pouvez mettre un petit coup de MAC Prep Prime Fix Plus, légèrement pour pas que ça mouille le pinceau, parce que c'est pas le but. Voilà, une effluve. Alors, j'applique comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Sur les deux paupières. C'est un peu couleur chair pour ma peau, puisque ça se rapproche vachement de la couleur de ma peau, marron. C'est comme un nude en fait, pas chair, nude plutôt. C'est le bon terme. Vous voyez? Une grosse tête sur la caméra. Ah là là. Voilà, je trouve ça assez joli quand même. Alors, pour rehausser, moi je vais utiliser celle-ci.
Malheureusement, j'ai pas le nom des fards à paupières. Pareil, hop, on met sur les deux faces. Vous voyez bien, j'ai l'impression que la couleur est vachement blanche sur le retour caméra. Alors, je mets un peu plus de matière sur le milieu de la paupière. Voilà, comme ça. Vous voyez, comme ceci, au centre. Ça fait un bel effet. Je prends ensuite un pinceau comme cela. Pardon, comme ça, c'est mieux. Alors c'est un pinceau... j'ai acheté ce pinceau-là. Coastal Scents. Voilà, c'est un pinceau Coastal Scents. J'ai pas le numéro. Vous prenez un pinceau comme ça pour mélanger la matière. Alors moi je suis un peu déçue de ces pinceaux, je vous les conseille vraiment pas. Parce qu'en fait, sur la plupart des pinceaux, parce qu'en fait c'est une pochette comme ça qui se compose de plusieurs pinceaux. Oups. Donc les pinceaux qui sont là, ce ne sont pas les pinceaux de la marque Coastal Scents, mais la plupart comme ceux-là, voilà. En fait, pourquoi je suis déçue? Parce que la tête s'en va. Vous voyez, ça se décolle en deux parties. Donc c'est pas génial, hein. Donc, il faut recoller à la glu, mais bon, le but c'est pas non plus de rafistoler ces pinceaux. Alors voilà, pour mélanger, j'utilise ce pinceau-là. Mais tout d'abord, j'allais oublier de vous dire que pour éclairer mon regard, je reprends donc la même couleur, la même matière que... Donc c'est le même fard à paupières que j'ai utilisé pour le centre. Je mets dans le coin externe, comme ça. Hop. Je fais la même chose évidemment sur l'autre côté. Donc ce qui éclaire le regard. Alors, avec le même pinceau, je mélange comme ceci, d'avant en arrière sur le creux, dans le creux, pardon. J'étale, je mélange les deux matières. Sur l'autre partie également. Je ne vais pas jusqu'à l'avant de la paupière. Hein. Voilà. Voilà. Très rapide, pas besoin d'en faire trop. Voilà, c'est juste pour éclairer le regard. C'est un maquillage de tous les jours, donc on ne va pas non plus passer trop de temps. Alors après, je passe à l'eyeliner. Donc c'est la marque Thé Leclerc, mais n'importe où, j'utilise n'importe quel eyeliner. Donc moi je l'applique comme ça. Hop. Le pinceau il est assez fin, donc c'est super pratique. Voilà, je suis la ligne, comme ça, comme du coloriage. Voilà. Une légère virgule. J'espère que vous voyez bien. Voilà ce que ça donne. Je vais évidemment rectifier à la fin la virgule avec un coton-tige pour l'affiner. Après là c'est vraiment à votre convenance, pardon. Si vous voulez arrêter le trait un peu plus près de la paupière, voilà, c'est comme vous voulez. Moi j'ai pour habitude de le faire comme ça depuis des années. Ça.
Alors j'utilise habituellement un mascara Helena Rubinstein, je sais pas si je le dis bien, mais j'ai voulu changer, donc j'ai pris le thé Leclerc pour tester multiplicateur de cils. Je suis pas déçue. La brosse elle est comme ça. Voilà. J'utilise du mascara, hein. C'est un maquillage de journée, donc je mets pas de faux cils. Faux cils j'utilise vraiment pour les soirées. Voilà. Pour ma part, bien sûr. Il faut dire que je suis pas une pro experte des fossiles. Hein. Je trouve ça joli, mais j'ai pas encore la main. Donc la copie est à revoir, hein, pour les fossiles. Voilà. Il faut pas oublier le coin interne de l'œil pour appliquer le mascara, parce que ça ouvre vraiment le regard en fait. Voilà. Hop. Vous pouvez en rajouter pour épaissir le cil. J'en mets toujours en bas. J'ai l'impression que ça ouvre plus le regard. Faites évidemment la même chose sur l'autre œil. Donc je passe plus de temps sur mes cils en maquillage quotidien, parce que j'aime bien qu'ils soient bien épais. Mais là je veux pas perdre trop de temps sur le mascara. Pour tout le monde, je pense que c'est une évidence. L'application du mascara est plus simple. Le principe c'est de coiffer le cil, de rajouter de la matière. Voilà. Je trouve qu'un maquillage sans mascara ou sans faux cils, je trouve que il manque quelque chose. Il manque une finition, voilà. Alors le bas, très rapidement. Pour vous montrer le résultat. Alors je mets très souvent du crayon à l'intérieur de la muqueuse de mon œil en bas. Mais en journée, j'en mets de moins en moins maintenant. Voilà ce que ça donne. Voilà. Très rapidement, je trouve que c'est quand même pas mal. J'ai pas mis beaucoup de matière. Mais quand on en rajoute, c'est encore plus joli, je trouve. Alors, j'enchaîne sur une trouvaille. Peut-être que vous connaissez depuis longtemps, mais c'est Nars qui fait ça. C'est un illuminateur. C'est la teinte Orgasme, la même teinte que le blush qui a eu beaucoup de succès. C'est un petit échantillon. Donc Sephora, elles étaient très sympas parce qu'elles m'ont donné un échantillon. Je suis pas déçue. En plus, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de matière pour un beau résultat. Donc ce que je fais, c'est que j'en applique sur l'arête de mon nez, très peu, pas comme ce que je viens de faire. Voilà. Ça se fond dans la peau. Et vous pouvez vraiment jouer avec la matière. Si vous en avez mis trop, vous pouvez l'enlever, il n'y a pas de problème. Ça va pas vous faire un effet masque. J'en mets donc sur le haut de ma pommette. En plus, j'ai pas vraiment de pommette, donc ça crée
l'illusion. Pareil sur l'autre côté. Au doigt, vous pouvez utiliser un pinceau, mais voilà. On va utiliser cette matière avec le doigt, c'est plus pratique. Alors j'en mets également en dessous de mon sourcil. Voilà. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de matière en fait. J'applique avec un doigt et j'étale avec l'autre pour pas avoir trop de matière sur le doigt. C'est important de suivre la ligne du sourcil. Ça précise le tracé à cet illuminateur, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Un petit peu devant là, comme ça. J'en mets également hop là. Vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup. Voilà. De Cupidon. Ça se fond. J'ai vraiment adoré ce produit. Franchement, c'est une bonne trouvaille. Alors, il y a également un produit que je voulais vous faire découvrir. Peut-être que vous connaissez. C'est de chez MAC, un illuminateur qui s'appelle Chic Bronze. Voilà. C'est une couleur comme ça. C'est vraiment joli. J'en mets également sur les mêmes endroits où j'ai placé mon illuminateur de chez Nars en crème. Donc pour ceci, j'utilise ce pinceau également de la marque Thé Leclerc numéro 7. Voilà. Un embout plat. Donc pour que la matière tienne bien, je mets un coup de Fix Plus. Pareil, pas trop proche, juste pour que ça fixe, pour pas qu'il soit trop mouillé le pinceau. J'éloigne le jet et j'applique un petit peu de matière sur le pinceau. Voilà. J'applique sur l'arête de mon nez. Pas beaucoup, hein. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Un petit peu là. C'est vraiment les endroits où j'ai placé l'autre illuminateur pour renforcer un petit peu plus l'effet. Et ça fait une base, l'illuminateur de Nars, pardon, pour celui-ci. Voilà. Alors je ne mets pas en dessous de mon sourcil avec ce pinceau là, parce que je trouve qu'il faut vraiment mettre une pointe, sinon ça fait trop effet bronze, ça fait pas naturel en fait. J'en mets une pointe là, à l'intérieur de l'œil. Vraiment, vous voyez, je souffle légèrement là. Renforcer le creux du sourcil, le tracé. Il faut vraiment que la matière elle se fonde. Là, c'est vraiment léger. Là, je vais prendre un pinceau Thé Leclerc également pour balayer la matière de l'illuminateur. Faut pas que ça reste figé. Vous voyez, pour que ça fasse un effet naturel. Voilà. Pour que ça se fonde dans la peau.
pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression de ressembler à quelque chose maintenant, comparé à tout à l'heure. Voilà. Alors, après, on passe au blush. Moi, j'utilise le Nars Orgasme. Voilà, c'est mon blush du moment. J'en ai essayé pas mal. Il est comme ça. Alors, pour ma peau, il est vraiment pas mal. Seulement, j'ai l'impression qu'il est un petit peu trop pailleté. Ce qui fait que je le mélange. Voilà. Donc, j'ai en première application avec le smile. Hein, voilà. Je trouve qu'il a un effet bonne mine qui est magnifique. Quand je l'applique, il a quand même une valeur ajoutée. Voilà. Le pinceau blush, le numéro 2 de chez Leclerc. N'importe quel pinceau blush que vous avez sous la main. Voilà. J'aime bien le mélanger avec une couleur un peu pêche. Ça c'est de chez Leclerc, mais MAC, n'importe quelle marque fait ce genre de couleur pêche. Vous pouvez réutiliser le même, j'aime bien changer pour qu'il n'y ait pas trop de matière de l'autre. C'est un pinceau de chez MAC, le 168. J'adore ce pinceau. J'en ai pas beaucoup de chez MAC parce qu'ils sont pas donnés. Voilà. Je mélange les deux, très peu de matière et je fonds délicatement les deux blushs comme ça. Vraiment, il faut que ça se mélange à la peau. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le maquillage, il nous reste les lèvres. Et il manque quelque chose que j'utiliserai la prochaine fois, c'est la poudre Ben Nye que j'utilise pas en maquillage de tous les jours parce que c'est quand même assez long à mettre. Enfin, c'est pas que c'est assez long à mettre, c'est que le matin, je trouve que c'est quand même assez long. C'est plutôt pour sortir que j'utilise. Ce qui est parfait, mes cernes qui cachent bien. Mais pour aller bosser, je trouve que déjà c'est pas mal. Donc le rouge à lèvres. Donc là, c'est le MAC Cream Sheen. Crème Cup. Il est écrit en dessous. Voilà, c'est celui-là. Un rosé qui tire un peu vers le nude. Je l'applique directement. Voilà. Il va partir. Je l'applique directement comme ça. Et j'aime bien utiliser en plus un gloss. Et une bonne trouvaille aussi, c'est de chez Nars. J'ai eu en échantillon. C'est le Orgasme également. Voilà. S'il adoucit un peu cette teinte de rouge à lèvres, il est beau, mais je trouve quand même un peu trop flashy, on va dire. Donc j'applique ce gloss. Que je trouve pas mal. On dirait ce que vous en pensez. Voilà. La dernière touche finale. Ah oui. Pour un effet bonne mine, je sais pas si je l'ai sous la main, je l'ai. Ce que j'aime bien rajouter aussi, c'est une poudre bronzante quand j'ai le temps, évidemment. Voilà, c'est de chez MAC, hein, avec des reflets un peu dorés.
Donc je l'applique avec quel pinceau je peux utiliser pour ça. C'est quand même mieux d'utiliser un pinceau un peu plus petit. Je pense que j'ai sous la main. Non, ça va être un peu trop gros. Ça va être un peu trop gros. Qu'est-ce que j'ai? C'est le même. Celui-là, il fera l'affaire, je pense. C'était Leclerc. Il n'y a pas de numéro. Prenez n'importe lequel. Voilà. Donc sur le haut du crâne. Voilà. Et pour affiner légèrement le tracé du nez, j'utilise en mélangeant ces deux matières le Deep Dark, pardon. Je sais pas où il est. Le Deep Dark, il est là. Je le mélange. Donc c'est voilà. Et je tapote. Ça fait un effet lumière. Légèrement. Voilà. Hop. On en a fini. La touche finale, elle est là. Évidemment, FX Plus. On va appliquer pas trop près. Ouais. Pas trop près parce qu'après vous allez avoir le visage tout mouillé. Et voilà, on a fini. Voilà, à force de le faire, j'ai pris un peu plus de temps, mais à force de le faire, on verrait que c'est vraiment rapide. Voilà ce que ça donne. De près. Maquillage de tous les jours. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine pour une vidéo tout en couleur.